Le deuxième forum mondial des femmes francophones a pris fin ce matin à Kinshasa, en République démocratique du Congo, forum auquel a participé l'épouse du président de la République, Madame Keïta Aminata Maïga, aux côtés de la première dame de la RDC. Les femmes venues des 5 continents ont échangé pendant 2 jours sur 3 thèmes, à savoir femmes et éducation, femmes et pouvoir et femmes, paix et démocratie. Au terme des travaux, les femmes ont proposé 3 séries de recommandations pour rendre effective leur participation à toutes les instances de décision et le droit des filles à l'éducation. La synthèse de la clôture avec nos envoyés spéciaux Ndeye Sissoko et Dembawan. Kinshasa a été pendant 2 jours la capitale de la francophonie. Près de 3000 femmes francophones, politiques et actrices de la société civile se sont rencontrées pour tenter de faire avancer leurs droits sur le continent. Pour cela, elles peuvent compter sur le soutien et les actions des premières dames de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, du Mali, Keïta Aminata Maïga, et du Congo-Brazza, Antoinette Sassou Nguesso, venue rejoindre ses sœurs pour la clôture du 2e Forum mondial des femmes francophones. Avec ce forum, l'objectif est d'abord d'obtenir un engagement des pays francophones, assurer la scolarisation des filles, condition sine qua non pour l'émancipation de la femme. Les femmes proposent 3 séries de recommandations. Elles demandent entre autres aux décideurs d'accélérer le mouvement mondial par des actions concrètes pour le droit des femmes. Que les gouvernements et les États membres de la francophonie prennent des mesures législatives et réglementaires nécessaires pour assurer l'accès effectif des filles à une éducation gratuite et obligatoire de qualité, au moins jusqu'à 16 ans. Nous souhaiterions également qu'ils nous assurent l'accès des femmes adultes à l'éducation à travers des programmes d'alphabétisation, de rescolarisation et de formation continue tout au long de la vie. Nous souhaiterions qu'ils prennent des mesures effectives pour garantir un environnement sûr et sans violence en milieu scolaire. Nous souhaiterions qu'ils mettent en œuvre des programmes d'emploi et d'insertion professionnelle répondant spécifiquement aux obstacles rencontrés par les femmes sur le marché du travail, notamment en améliorant les dispositifs de protection sociale. Le président de l'Assemblée nationale représentant le président de la République démocratique du Congo et le représentant de Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, ont assuré qu'ils veilleront à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes dans l'espace. Les participantes au forum, quant à elles, partent satisfaites. Je repars très contente de la tenue de ce forum parce que ça a été une participation massive des femmes francophones et surtout une participation de qualité. Cela veut dire tout simplement que les femmes ne sont pas seules à faire leur bataille. Elles sont avec les hommes, elles sont avec les chefs d'État. Au niveau des ateliers, nous avons débattu des thèmes qui sont très intéressants. Les recommandations que nous venons d'entendre sont des recommandations qui sied à tout le monde. Les défis sont encore nombreux et les enjeux importants. Les femmes devront donc rester vigilantes et veiller à l'application effective des recommandations prises pendant le forum. Recommandations et conclusions qui serviront à préparer le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie prévu à Dakar, au Sénégal, en novembre prochain.